Jeudi, c'est lundi 25 novembre. Moi, salut les amis, je suis content pour moi nous. Ensemble, pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. Semaine, ça, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 9. Et thème, c'est la source de vie ou bien la source de la vie. Mais je dis à nous parler, ouais, ensemble, portion ça, les paroles de la vie éternelle. Avant de commencer, on nous prie. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous. Pour ça, fait dans la vie, nous qui allait au-delà de même ça, nous sommes capables d'espérer. Maintenant, nous venons avec même des élans qui s'est approfondir connaissance nous dans ça qui écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu qui est capable de pardonner les péchés nous, et ben nous la puissance d'en haut. Pour ça, nous sommes capables de révéler, de comprendre et mettre en application la parole. Fais grâce dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez moi remercier, moi féliciter, encourager pour l'effort que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études dans l'école du sabbat. Je me rappelle, leur fin d'étudier plaisir, c'est encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonnez tout, n'a besoin profiter faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant étude lancée numéro 9, la source de vie. Verset à mémoriser, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça, moi avec vous pendant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous ensemble les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Nous parlons et apôtre Pierre qui peut faire une déclaration côté Jésus pour demander avec disciples parce que Jésus a fini de parler concernant le pain de vie, il était présenté comme étant le pain de vie, mais il y a un peu de monde qui t'a suivi Jésus qui ne comprend pas le contexte parole. Lorsque Jésus finit de parler, on a vu qu'il a faire autre chose, et puis Jésus va demander avec monsieur qui était à qui ça n'attend. Et puis Pierre va faire une déclaration pour dire bon, côté nous aller, nous pas gagne monde pour n'a faire nous. C'est ou même qui gagne parole vie, nous pas gagne casse côté pour nous aller parce que parole la vie, c'est ou même qui gagne. Et lorsque il parlait de parole la vie, il parlait de la vie éternelle. Le salut que bon Dieu lui offre nous, c'est à travers Jésus. Et bien, Pierre a déclaré, il n'y a pas de côté il va aller, parce que Jésus, c'est lui-même qui gagne parole de vie. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 6, versets 61 à 68. Nous allons regarder, lorsque Jésus était demandé avec les disciples, si vous voulez quitter, nous allons regarder qui sens réponse Pierre là lui-même il te gagne. So, je me dis non, Pierre te dit Jésus, il pas gagne côté il va aller parce que c'est Jésus qui gagne parole vie éternelle là et puisqu'il est avec Jésus, il pas gagne casse côté pour l'aller. Mais nous voyons qui sens parole ça lui-même. Il te gagne. Eh bien, nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 6 versets 61 à 68. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, parole Pierre concernant la vie éternelle, il rejoint un thème qui dominait, qui traversait l'évangile de Jean. Il y a un grand nombre d'expressions concernant la vie éternelle présentées dans Jean chapitre 6, dans le contexte de la multiplication des pains. Jésus dit que c'est pain de vie, pain qui baille la vie, c'est ça. Ça veut dire que la vie Jésus, la mort, résurrection, eh bien, ça est considéré comme étant source du salut éternel. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas dans Jésus,
la vie éternelle ou li en jeu. C'est-à-dire, Pierre te comprenne que la vie éternelle, c'est lorsque les bon côté Jésus, c'est lorsqu'il marchait ensemble avec Jésus, c'est lorsqu'il a accepté Jésus comme étant le Messie pour nous. Eh bien, l'expression la vie éternelle, ou son équivalent, il paraît 17 fois dans l'évangile des Jean. Thème ça, il pas fait référence avec une existence spirituelle. Nous connaissons aujourd'hui, et grand peu monde qui a parlé de l'immortalité de l'âme. C'est pas de ça qu'on a parlé dans la leçon. Parce que il faut comprendre. L'homme mourir, c'est quoi? Mourir, mais ou une partie dans le corps, ou une entité qui a lui de l'autre côté. C'est pas de ça qu'on a parlé. Ça, c'est faux. Ok? Thème ça n'a parlé, la vie éternelle n'a parlé que nous jouons dans le livre Jean. Il pas fait référence avec une existence spirituelle. Ou avec une partie ça veut dire nous avons partie dans nous qui pas bien mourir. C'est pas ça lié. Ou bien avec un autre concept. Jean plus monde capable d'expliquer. Il s'agit plutôt de ce pouvoir vivifiant qui peut te saluer avec existence nous aujourd'hui et qui a bon autour la vie éternelle lorsque Jésus lui-même n'y a retourné. Même Jean Jésus, il était fait chair. OK, il était vivant dans mi-temps nous. De même, la résurrection dont il parlait avait lieu dans le temps et dans l'espace et dans un corps physique. C'est-à-dire, le Jésus était mourant, il était mort dans un corps physique, il ressuscité dans un corps physique. Et c'est ça le promet qu'il a fait pour nous. Ok, c'est une résurrection dans tous les morts, un renouvellement de la vie que nous avons gagné autrefois. La vie qui était gagnée en Éden, qu'au retour de Jésus, c'est vie ça que nous avons gagné. Comment recevons-nous la vie éternelle? Comment apprécions la vie éternelle? Eh bien, nous allons regarder dans plusieurs textes que nous avons dans le livre Jean, dans l'évangile selon Jean. Nous allons regarder comment apprécions, eh bien, ça nous relève la vie éternelle. À nous aller de Jean chapitre 3, versets 15 et 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 6, versets 40 et 47. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 12, verset 46, je suis venu comme la lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 20, verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Eh bien, nous, causer vie éternelle, ça, il n'y a pas deux façons, il n'y a pas deux manières où capable de recevoir. Il y a une seule façon pour capable de recevoir, c'est lorsqu'on croit dans Jésus. Et pour croire dans Jésus, causer la vie éternelle, là, c'est possible pour vous. Parce qu'il n'y a pas la vie éternelle en dehors de Jésus. La vie éternelle, c'est pour croire dans Jésus, pour marcher ensemble avec lui, et bien, ou gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, quel que soit ça qu'on est capable de faire pour gagner la vie éternelle, si ce n'est pas croire dans Jésus, c'est une fausse espérance qu'on gagne. C'est-à-dire, pour gagner la vie éternelle, il faut qu'on croie dans Jésus, il faut qu'on reconnaisse Jésus en tant que le Messie, il faut qu'on suive Jésus en tant que Messie, en tant que sauveur mondial, et comme ça, on est capable de gagner la vie éternelle. Ce n'est pas la foi seule que nous croyons que Jésus était venu sur la terre, il vivre, il mourir pour nous. Mais nous pas là. Ce n'est pas la foi vraiment pour nous accepter. Foi ça, il est venu comme étant un don. Mais nous devons, avec conscience, nous choisir. C'est nous-mêmes qui pouvons choisir. Nous recevons un don. Mais, au retour, c'est nous-mêmes, avec conscience, nous qui devons choisir, abandonner nous à Jésus. C'est nous pour repentir et c'est nous qui devons réclamer, eh bien, sans lui pour nous joindre pardon et purification pour pécher nous. Nous bénéficions, nous joignons don, le don de la foi que bon Dieu fait à nous-mêmes.
Mais reste bagay yo, mande pardon pour péché nous yo, abandonner nous avec Jésus, repenti. Tout ça yo, c'est nous qui pour faire yo. Quand Jésus te demandé avec Pierre, est-ce qu'il lui-même tout le aller, Jean l'autre disciple aller? Parce que deux disciples yo te rete yo même. Le Jésus fin fait déclaration, il dit, il y a des gens qui l'ont pas choisi yo, il y a des gens qui connaissent vraiment c'est yo, mener tête yo, yo pas venir tout beau vin jeune Jésus, yo pas d'accord, yo pas abandonné avec Jésus. Eh bien, ils ont même décidé d'aller. Et seulement 12 disciples qui étaient dans le moment. Et Jésus va faire des classes pour demander, monsieur, pour qui ça nous parler, ça nous fait là, chacun de nous. Et bien, Pierre fait une déclaration célèbre pour dire Jésus, côté nous aller, nous pas faire une porte, c'est là n'a prêté. Nous pas pour nous déplacer parce que c'est vous-même qui gagne la vie éternelle là. Puisque c'est vous-même qui gagne la vie éternelle là, et bien nous pas côté pour nous aller parce que nous avons cherché la vie éternelle. Et bien, nous parole ça. Il résume l'essence du salut. Et façon que nous avons atteint le salut, pas que des moyens, c'est seulement en Jésus. Le salut, il va venir par rapport à la philosophie, l'histoire, la science, ou bien aucune discipline humaine. Il est venu de Jésus, qui possédait en lui-même la vie éternelle, et qui baille avec tout le monde qui accepte, et bien gratuitement. De pour accepter Jésus, et bien vie éternelle ou lui garantie. L'un dit accepter Jésus veut dire qui ça? Ou reconnaître Jésus en tant que le Messie, en tant que le sauveur du monde, en tant que si là, qui te vient by ville pour vous, et puis ou marcher selon le principe. OK? Laisse ça, vie éternelle ou lui-même, lui garantit. On fait une réflexion ensemble dans la leçon aujourd'hui. Comment la promesse de la vie éternelle influence-t-elle la façon dont nous voyons votre vie temporelle ici-bas? Comment cela devrait-il avoir un impact sur la façon dont nous percevons la vie? Bon, comment promesse vie éternelle a influencer façon à vivre aujourd'hui, vivre dans le monde de aujourd'hui? Nous, en tant que chrétiens, espérance nous aller au-delà de ça dans la vie aujourd'hui. Si nous, en tant que chrétiens, espérance nous est limitée avec vie dans la vie aujourd'hui, là, peut-être nous sommes capables de monde qui peut malheureux ici-bas. Parce que nous avons une bonne restriction dans la vie. Nous avons une bonne limite, des côtés nous pas qu'à franchir. C'est-à-dire, il y a des bagages que nous pas participer là-dedans parce que l'espérance nous y aller au-delà de ça dans la vie aujourd'hui. OK? Et comment ça a un impact sur la façon que nous voyons la vie? Je veux dire, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous pas de la vie même avec l'autre monde parce que compréhension nous de la vie, perception nous de la vie, espérance nous de différents de l'autre monde. On l'a dit de l'autre monde de ceux-là qui va reconnaître Jésus en tant que le sauveur du monde, en tant que le Messie. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous devons vivre dans des conditions pour nous soumettre avec Christ, pour nous faire volonté et pour nous continuer à espérer parce que l'espérance nous aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Les paroles de la vie éternelle, c'est un thème ça que nous avons développé ensemble. Eh bien, nous n'avons pas de crasse côté pour nous aller. Mais nous avons prêté dans le pied de Jésus parce que c'est Jésus qui gagne. Parole, eh bien, vie éternelle. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de continuer à espérer, continuer à croire dans Jésus, parce que c'est lui-même qui gagne parole, vie éternelle. Aidez-nous pour que nous soyons capables de rester attachés ensemble avec vous, Père, et leur vie nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous va guérir dans nos Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.